Europe 1. Punchline. Anthony Favali. De retour dans les débats de Punchline, nous sommes pour cette partie de l'émission avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gilles Mentré, bonsoir à vous. Essayiste, vous êtes l'auteur de Démocratie, rendons le vote aux citoyens. C'est aux éditions Odile Jacob. On va commencer avec le burkini dans les piscines municipales, toujours au cœur de la polémique à Grenoble. Alors que le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, veut l'autoriser à partir du 1er juin, l'opposition municipale, le tribunal administratif examine aujourd'hui un recours déposé par la préfecture. L'opposition municipale a aussi déposé un recours devant le même tribunal. Et nous allons écouter la réaction d'un opposant, Alain Carignon, président du groupe d'opposition au maire écologiste de Grenoble. De toute façon, nous poursuivrons notre combat. Nous le poursuivrons, quelle que soit la décision devant les tribunaux. Nous le poursuivrons auprès des Grenoblois parce qu'ils sont très en colère. Il y a une colère considérable. Leur ville est quand même montrée du doigt comme étant celle qui ouvre la voie, une voie supplémentaire à l'islamisme politique dans l'espace public. C'est donc quand même un geste considérable. Jean-Claude Dacier, justement, vous me disiez à l'instant, mais quand est-ce qu'elle doit être rendue, cette décision ? Elle devait être rendue cet après-midi à 15h. Elle n'est toujours pas tombée. Elle va peut-être tomber dans la soirée. Est-ce que cette décision, une fois qu'elle sera prononcée, va faire jurisprudence ? Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. On va déjà attendre le double recours et les résultats du double recours. Il n'y a pas, juridiquement, les experts, dont je ne suis pas, mais Georges Fenech notamment, dans cette maison, pronostiquent le fait que il sera extrêmement difficile pour le magistrat de s'appuyer sur des textes juridiques qui soient clairs, puisque rien n'existe en la matière concernant le port du burkini dans les piscines. L'hygiène peut-être, alors c'est peut-être dans cette direction-là que on va s'acheminer, mais je crois que nous manquons, dans ce domaine-là et dans quelques autres, sur la loi séparatisme, où un certain nombre de sujets ont été écartés par l'Assemblée nationale, alors que le Sénat les avait votés. Je pense que là encore, on manque d'un texte clair qui évite aux municipalités de se déchirer comme elles le font à Grenoble et qui disent clairement si dans cet espace, alors c'est pas facile, comment on appelle ça une piscine ? C'est un espace quoi ? Privé, ouvert au public ? C'est un établissement recevant du public. Voilà, c'est un établissement privé qui reçoit le public. Est-ce qu'une loi peut s'imposer ? Ça ne peut pas s'imposer uniquement aux piscines. Je pense que ça devrait s'imposer aussi à d'autres établissements du même type. Je pense que nos amis de la magistrature sont en train de se casser les dents sur ce qu'ils doivent dire ce soir à propos de la situation particulière de Grenoble, qui fera peut-être jurisprudence, je n'en sais rien, c'est possible. Mais aujourd'hui, je répète qu'il n'y a pas de texte juridique qui permettrait aux magistrats de dire clairement ce soir, c'est ainsi. Si par exemple le tribunal administratif de Grenoble venait à empêcher l'autorisation du burkini dans les piscines à Grenoble, est-ce qu'il faudrait ainsi empêcher les burkinis dans les piscines municipales de Rennes par exemple, où le burkini est autorisé ? Si la loi s'applique à un endroit, elle s'applique sur tout le territoire. Si le tribunal administratif à Grenoble le statue contre le burkini, le même tribunal administratif en Bretagne statuera dans le même sens, sauf si ça remonte bien sûr jusqu'au Conseil d'État. Non, ce qui interroge plutôt, c'est le timing de cette décision. On est en pleine campagne des législatives. Pourquoi quel besoin avait Éric Piolle de prendre cette décision maintenant, à 20 jours du scrutin ? Tout interroge. Éric Piolle, comme vous savez, le candidat malheureux face à Yannick Jadot dans la primaire des Verts, qui aujourd'hui, les Verts qui ont rejoint la NUP, qui veulent probablement se faire un espace dans cette nouvelle constellation de gauche, qui jette un sujet brûlant, qui crée de la polémique, de l'actualité, qui va remobiliser peut-être aussi un certain électorat musulman, dont on se souvient qu'il a voté Mélenchon et qui maintenant va voter pour la NUP. Enfin, tout ce timing-là interroge. Enfin, ces sujets sont suffisamment clivants, compliqués, difficiles juridiquement, qu'on vient de le dire, pour qu'on puisse avoir un débat en dehors d'une période électorale qui n'est pas une période liée au municipal, qui est une période sur un autre enjeu, les législatives. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intentions politiques derrière tout ça. Il y a que ça même. Il y a même que ça, et il y a même que ça. Donc voilà, je pense quelque part, il a réussi son buzz, Éric Piolle. Oui, bien sûr. Oui. Le buzz, c'est toujours facile à réussir. Il aura probablement les voix des musulmans. Qu'il ait gain de cause à la fin ou pas. Bien sûr, mais la politique, ça ne peut pas se résumer au buzz. Voilà. Est-ce qu'on va sortir un moment de toujours le bon timing, toujours buzzer, et est-ce qu'on va pouvoir aborder ces sujets sereinement en dehors de l'hystérie de ces campagnes électorales ? Où va nous mener cette politique, entre guillemets, qui peut, on verra l'avenir, mais satisfaire quoi ? Ou qui ? Les minorités.
La dictature des minorités, le mot est peut-être un peu fort, dictature des minorités, mais néanmoins, on ne peut pas nier que la vie politique française s'organise de plus en plus. Regardez ce qui s'est passé devant la salle Pleyel. Bon, ils étaient 55, ça va pas loin, pour empêcher la réunion générale des actionnaires, qui ont fait finalement ça à travers l'ordinateur, mais il y a un durcissement incontestable d'un certain nombre de groupes très organisés, très activistes, et qui veulent, ils font ça pour nous, hein. Il faut que les télévisions soient là. Si la télé n'est pas là, ils ratent leur coup. Mais c'est encore un autre débat. Ce qu'on disait cet après-midi, c'est que est-ce que les télévisions, dans certains domaines, pas dans tous évidemment, ne sont pas en train de se transformer en une espèce de pilori où c'est nous qui rendons finalement la décision juridique, qui ne peut pas la rendre, puisque notamment pour les affaires de viol ou autres, ou d'harcèlement sexuel, certaines sont terminées. La justice peut plus s'en mêler, il y a prescription. Et c'est nous. L'affaire Damien Abad, elle n'existe que par les télés. La justice a dit, moi, circuler, il n'y a rien à voir. Et elle a été confirmée cet après-midi, pas d'enquête. Mais nous, on continue, les politiques continuent, puisqu'on reprend sans arrêt leurs propositions. Tout c'est ensemble, et ça fait... Bon, là, on attend le Burkini, c'est la même chose. Tribunal administratif. Espérons-le. Non, moi, je voulais ajouter, c'est quel mandat a Éric Piolle pour prendre une décision aussi importante, hein, aussi fondamentale sur les valeurs? Est-ce qu'il a été élu sur ce mandat-là? Ça pose une question beaucoup plus large, hein, de quel mandat ont les maires et sur quoi ils peuvent se prononcer. Il existe un instrument qui s'appelle le référendum municipal. C'est la loi de 2003 qui l'a ouvert. Vous pouvez, sur des questions aussi importantes sur lesquelles tout le monde a un avis, et ben très bien, chiche, puisque les Verts, il faut bien leur reconnaître ça, sont assez en avance en termes de réflexion sur la gouvernance, la démocratie, le besoin des citoyens de s'exprimer. Eh bien, chiche, monsieur Piolle, allez-y, organisez un référendum à Grenoble sur le Burkini, et on verra bien ce que les gens disent. On va marquer une courte pause sur Europe 1. Les débats de Punchline se poursuivent dans un instant. On sera toujours avec Jean-Claude Dacier et Gilles Maintré. Europe 1, 18h, 20h, Punchline.